Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, plein d'amour, plein de bisous, plein de câlins, plein d'énergie. Alors, c'est le tirage à 3 choix, comme toutes les semaines. Donc, je vais commencer par le pendule et l'échelle émotionnelle pour voir où vous en êtes et commencer à canaliser vos messages. Donc, je vous laisse avec les choix, faites votre choix. Vous avez la minuterie dans le descriptif pour aller directement à votre choix. OK? Donc, je vous retrouve tout de suite dans le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue dans le choix numéro 1. Alors, c'est parti. On va aller voir sur l'échelle émotionnelle avec le pendule où vous en êtes actuellement. Donc, c'est pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, s'il vous plaît. Le choix numéro 1. OK. OK. Entre 6000 et 7000. Donc, vous êtes dans la modification de votre vie, les amis. Si vous avez choisi le choix numéro 1, votre vie, elle est enfin, matériellement, elle n'est pas en train de changer, mais à l'intérieur de vous, votre vie, elle a déjà changé, en fait. Vous avez pris conscience de plein de choses, vous avez pris conscience de vous, que vous existez en tant qu'être, et, et donc moins être dans la dépendance, etc., de récupérer de plus en plus votre place, votre force, et plus vous commencez à accéder à ce début de conscience que tu existes, que tu as le droit de prendre ta place, etc., plus tu prends conscience de ça, et plus à l'intérieur de toi, les choses s'apaisent. Alors, j'ai envie de dire que tu accèdes à la sérénité, mais il y a quelque chose qui me bloque. Donc, tu dois, tu dois traverser des moments de sérénité où tu fais « Waouh, ça fait du bien, je me sens bien », mais ça perdure pas dans le temps, parce que ton mental revient et te reprend la tête, etc. Tu es en train de t'ouvrir à une nouvelle façon de vivre, en fait. Voilà ce que je peux dire avec le pendule. Alors, maintenant, on va aller voir ton message. Alors, on va commencer par... Qu'est-ce qui se passe? Comment tu es là, en ce moment? Là, en ce moment. À qui je parle? Qui tu es? Qu'est-ce que tu traverses? Allez, encore une, deux, comme vous voulez. Ce sera deux. Alors, qui tu es? Qu'est-ce que tu traverses? Ah, alors, message à venir. Aujourd'hui. Ok, donc c'est peut-être là, c'est peut-être cette vidéo, en fait, le message qu'il faut que tu entendes. Alors, ex-partenaire. Ok. Ok, attends, je les retourne toutes et je regarde. Oh là là, fausse parole, mensonge. Oh là 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 là. Mais dès celle-là, j'avais déjà compris, mais bon. Attends, c'est pas droit. Tu sais, quand c'est pas droit, ça me stresse. Hop, voilà. Ça va mieux là. Grosse avancée karmique. Super. Et événement proche. Alors, les amis, si tu as choisi le choix numéro 1, le message principal que je dois te transmettre, c'est en ce moment, tu es entouré de personnes qui ont la langue bien pendue, tu vois, fausses paroles, mensonges, hypocrisie autour de toi. Ok? Alors, ex-partenaire, je ne fais pas des tirages amoureux, pas pour le moment. Je crois que je vais être obligée d'en faire parce on me pousse à en faire, mais pour le moment, je peux encore dire non. Donc, j'en fais pas. Mais il se peut que dans ton entourage, il y ait un ex qui n'arrive pas à faire la part des choses. Et du coup, énergétiquement, parce que tu sais que sur ma chaîne, on parle énergie, énergétiquement, cette personne,
elle est encore dans ton énergie. Et c'est karmique. Donc il y a quelque chose de karmique qui n'a pas encore été réglé dans tes énergies. C'est pour ça, parce que là, la question que j'ai demandé au guide, c'est comment, là maintenant, pendant que tu écoutes cette vidéo, comment tu te sens? Quelles sont tes énergies? Donc tes énergies sont polluées par un ex, par des ex-amis, des ex-connaissances, tu vois, quelque chose qui est censé faire partie de ton passé. Enfin, c'est pas quelque chose, ce sont des personnes, on vient de me dire. Donc, des personnes qui sont censées appartenir à ton passé sont encore dans tes énergies. Et comme toi, tu es en train, on a vu avec le pendule, de t'ouvrir, de commencer à modifier ta façon de penser, ta façon de voir la vie. Il y a beaucoup de choses en toi qui sont en train de se modifier et ton extérieur ne suit pas ton éveil. C'est normal, ça se passe toujours comme ça, généralement. Hein. Toi, tu es en train de t'éveiller, tu es en train de découvrir une nouvelle façon de vivre et tout ce qui t'entoure est encore en 3D. Donc, il y a un décalage, ok? Donc, on te dit bien, par rapport à cette situation qui est karmique, ça veut dire karmique, ça veut dire que il faut que tu travailles dessus. Le fait de travailler sur ces personnes, eh ben, toi, va te libérer quelque chose. C'est ça le karma. Et comme la lune en bélier qu'on vient de passer, parce que demain c'est la lune en scorpion, la pleine lune en scorpion, donc on va changer de domaine de travail, etc., etc., parce que chaque lune nous fait travailler un domaine. Euh, on sent déjà les énergies du scorpion. Et la lune en scorpion, elle va nous pousser à nous révéler à nous-mêmes et à nous révéler aux autres. Du coup, là, on est en train de te prévenir que déjà sur la lune en bélier, qui t'a permis de, de prendre ta place, le bélier c'est le moi-je, donc de prendre ta place, de commencer à l'intérieur de toi à te dire c'est moi d'abord, c'est voilà, ok? Et on va basculer à maintenant j'ai bien compris que c'est moi d'abord, donc maintenant je vais me faire voir au monde et il va bien falloir qu'ils comprennent que je ne suis plus la même personne. C'est ce qui va se passer. Et du coup, comme tu vas travailler sur toi et prendre ta place et ne plus te cacher et te faire voir la nouvelle façon de vivre aux autres. C'est-à-dire que bah moi maintenant j'ai envie de vivre comme ça et comme ça et comme ça. Et tu commences à le verbaliser et à le montrer à l'extérieur. Tous ces ex-là, que ce soit un ex partenaire, enfin tu vois, ex, ça veut dire en fait des personnes de ton passé. Ces personnes de ton passé, au fur et à mesure que tu vas rentrer dans la lune en scorpion, elles vont plus avoir de poids sur toi. Parce que toi, ça va être c'est comme ça et pas autrement. Et donc, du coup, ça va te faire travailler un truc karmique, je pense, sur la dépendance affective. Et événement proche. Ah, 4, je regardais. Le 4, donc 4, c'est travailler sur quelque chose, tu le sais, hein, si tu me suis depuis longtemps. Donc, il y a un événement proche qui va te faire travailler sur cette avancée karmique. Et cet événement proche, c'est que tu vas commencer, tu vas même pas te reconnaître. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai mis dans le carnet de lunaison, que je fais maintenant à toutes les lunes. Donc, si tu es intéressé et que tu veux aller plus profondément dans cette lune en scorpion et voir sur quoi ça va travailler et les planètes qui sont... Je ne sais pas, je ne les ai pas notées. Par exemple, pour Bélier, c'était Mars, Mercure, Saturne, etc. À chaque lunaison, il y a des planètes aussi, les énergies des planètes. Donc, si tu veux approfondir ça, il y a mon carnet de lunaison pour la lune du 1er mai et le lien est dans le descriptif si tu veux aller voir, si ça t'intéresse, pour creuser, pour avoir plus d'informations. Ok? Mais donc, il va y avoir un événement proche qui va te déclencher un truc. Alors, je ne sais pas quoi, vous mettez à votre sauce parce qu'on ne me dit pas. On me dit seulement qu'il y a un truc qui va déclencher une prise de conscience de ta part et qui va régler un truc karmique qui est en toi et qui traîne encore dans tes énergies.
Et le message du jour, c'est ça en fait, hein. La première carte, message à venir, c'est ça. Sur la lunaison en Scorpion, tu vas libérer quelque chose, hein, de karmique. Parce que tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Et comme tu es en train de te modifier à l'intérieur, tu vas plus être en dépendance. Donc tu vas plus courber les chines et dire oui, oui, béni, oui, oui, etc. Ça, c'est fini. Tu vas te révéler. Et donc, les gens, ils vont être... les gens autour de toi, là, tout ce qui est ex, donc le passé, les gens, ils vont pas en revenir, hein. Ils vont dire, mais c'est incroyable, comment t'as changé, quoi. Tu te laisses plus faire. Bah oui, parce qu'avant, c'était karmique. Et maintenant, tu es en train de libérer. En plus, le scorpion, c'est très mystique, ça va dans les profondeurs, ça va chercher les trucs qu'on a enfouis au fond pour les faire remonter, etc. Donc là, la lune en scorpion va vraiment t'aider à... tu me vois pas, mais à faire sortir tout ça, là. C'est bon, ça suffit, parce que t'en as marre, en fait. Toi-même, tu te dis, c'est bon, ça suffit, j'en ai marre, c'est bon, là. C'est moi qui décide de ma vie, c'est moi mon propre patron, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo. En fait, ta vie, c'est ta société. Et toi, tu es le patron de ta société. Est-ce qu'un patron, il laisse les rênes de sa société à d'autres personnes? Non. Donc, tu ne laisses pas les rênes de ta vie dans les mains d'autres personnes. Ça, tu es en train d'en prendre conscience. Et du coup, ça va révolutionner ton, ton entourage et ça va y aller, hein, le blabla dans ton dos, etc. Mais ça, tu t'en fous, c'est ce que les gens y pensent, c'est pas ce que tu es réellement. Donc, les gens, ils pensent ça de toi parce qu'ils ont certains filtres à eux, karmiques aussi. Ils ont peut-être eux aussi des dépendances, du rejet, etc. Donc, ton comportement leur fait ressortir à eux des blessures karmiques. Mais les leurs, c'est pas les tiennes. Tu comprends? Donc, tu t'en fous de ce que les autres, des fausses paroles, des mensonges, du blablabla dans ton dos. Tu t'en fous, toi. Continue ton chemin. 9. Fin de signe. Fin de signe. Fin de cycle. Enracinement. Plus vous vous élevez, plus vous avez besoin d'être enraciné. Voilà. Plus tu grandis, plus tu prends ta place dans ta propre vie, euh, plus tu prends de l'espace, plus il faut t'ancrer, t'enraciner. Parce que regarde, quand tu es un tout petit brin d'herbe, les racines, enfin non, ouais, c'est pas la bonne, imagine, parce que généralement l'herbe, elle a des racines, elles font 4 kilomètres. Mais tu vois, une petite fleur, elle a des toutes petites racines, et plus, les tomates, oui, les guides, bien sûr, les tomates, quand tu plantes les tomates, tu as des toutes petites racines, et puis quand les tomates, elles sont grandes, qu'elles ont des gros fruits et tout, les racines, elles sont énormes, elles vont puiser au fond de la terre parce que la plante grandit. C'est la même chose pour nous. On fait partie de la nature, les amis. On est des animaux, on est des mammifères. Donc on est pareil. Quand on est tout petit rikiki, on n'a pas besoin de grosses racines pour s'ancrer. Mais plus on grandit, plus on prend de la place, plus il faut que nos racines c'est imagé, hein, ce que je vous dis. Mais il faut que nos racines s'enfoncent bien dans la terre pour qu'on soit bien ancré comme un arbre. Et à partir de ce moment-là, comme tu puises l'énergie de la terre, tu grossis, tu grossis, tu grossis, tu prends ta place. Donc c'est pour ça qu'on te dit, fais attention, parce que là, tu es en train de prendre de l'expansion, ok? Et donc, ancre-toi bien. Parce que si tu t'ancres pas, oh là là, tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite, voilà, tu vas virevolter, etc. Et donc, les énergies de Dieu, l'univers, la source, comme tu l'entends, vont pas réussir à te capter parce que tu vois, tu bouges. Quand tu bouges pas, tu es là, tu es ancré. Et ça tombe très bien parce que la lune après le scorpion, ça va être le taureau. Donc, l'ancrage dans mon pré, hein. Et donc, là, on te dit commence à t'ancrer, à t'enraciner. Plus tu t'élèves, plus tu as besoin d'être enraciné. Donc, méditation d'ancrage, ou alors tu t'imagines des racines qui sortent de tes pieds, un peu comme je s'appelle Groot, si vous savez que j'adore Groot dans Les Gardiens de la Galaxie. Et donc, tu imagines que les racines sortent de tes pieds, tu vois que tu as un arbre
tu t'ancres dans ta vie, c'est ma vie, c'est un peu le taureau, quoi. Mais ça, ce sera dans 10 jours, hein, le taureau. Ouais, bénédiction, bah bien sûr, parce que là, tu as une avancée karmique et un événement proche, donc il y a des gros bouleversements qui vont se passer sur la lune en scorpion, là. Euh, Parce que sur cette lune, il y a, comme je t'ai dit, elle va nous pousser à nous révéler aux autres et à nous-mêmes, mais en plus, elle va nous aider à nous reconstruire intérieurement. Et donc, il y a bien des bénédictions. Oui, tu vis des choses pas super géniales en ce moment, et je parle rapport à l'humain, d'accord? Pas matériellement dans ta vie. Là, le truc qui t'importe le plus, c'est les rapports que tu as avec les autres humains. Tu vois, les ex, là, les gens. Et, euh, et on te dit, bah mince, j'allais où là? Ça s'est arrêté net. Bon, bah je sais pas. Bah je sais pas. Bon, cherche pas à comprendre. Ça reviendra. Donc bénédiction. Tu es béni, c'est-à-dire que tu es aidé. Soyez conscient de votre pouvoir de bénédiction. Tu es aidé par Dieu, l'univers, la source, comme tu l'entends, hein, dans cette grosse transformation karmique. Ok. C'est-à-dire que euh, vraiment, je pousse pas à la consommation, les amis, mais allez voir le carnet de lunaison, vraiment, parce que c'est un mélange de canalisation avec vraiment la lune, les planètes, etc. Je vous partage, en fait, dans le carnet de lunaison, le travail que je faisais pour moi. Moi, je me préparais chaque lune pour voir bah, qu'est-ce que j'allais travailler dans la future lune, euh, quel domaine allait être touché par la lune. Donc, des fois, c'est les finances, des fois, c'est ton rapport aux autres, etc. Donc, moi, je faisais déjà ce travail pour moi. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le partager avec vous? Parce qu'en fait, on se rend compte de plein de choses. Par exemple, là, on vient de passer la lune en bélier. Pose-toi 5 minutes, si t'es pas très lune, et remémore-toi les 10 jours que tu viens de passer. Est-ce que tu as eu un regain d'énergie, un regain de motivation? Est-ce que tu as eu des compréhensions pendant ces 10 jours? Euh, Est-ce que euh, tu t'es... Est-ce que ça a déclenché, plutôt, l'amour de toi? Est-ce que tu n'as pas commencé à t'aimer il y a 10 jours, là? À te dire, mais oui, mais en fait, je mérite. En fait, je suis pas si bête que ça. En fait, je suis un petit peu jolie. En fait, tu vois, est-ce que tu as vécu ça les 10 derniers jours? Si c'est le cas, si tu as eu un regain de «Ah, j'en ai marre, je veux avancer et tout», et que tu savais pas d'où ça venait, ça vient de la lune en bélier, couplée à Mars, Mercure, etc. Si tu te dis, mais oui, en fait, les 10 derniers jours, là, j'ai eu un coup de pied au popotin céleste, j'ai eu un élan, une motivation. Bah, si tu te dis ça, c'est que tu es sujet aux énergies lunaires, donc le carnet de lunaison risque de t'intéresser pour cette lune en scorpion. Ok? Donc on te dit, euh, c'est pas que tu es protégé, c'est que tu es guidé. Et tout ce qui va se passer sur cette lune en scorpion va être guidé. Voilà. Euh, donc, cette grosse avancée karmique pour toi, sur ce truc-là de personnes qui te polluent encore, tu vas être aidé à t'en débarrasser, en fait. Le 1, nouveau et renouveau, le diamant intérieur. Reconnaissez votre véritable valeur. Ben voilà, tu vois, là, on va avoir des énergies qui vont nous pousser à nous révéler au monde extérieur et à nous-mêmes. Et en fait, c'est ce qu'on te dit, reconnais ta véritable valeur. Du coup, sur cette lunaison-là, tu vas, donc les 10 jours à venir, si la lune, ça ne te parle pas, bah, c'est pour les 10 jours à venir, euh, tu vas reconnaître ta propre valeur. Là encore, tu te dis, ouais, tu es encore entre deux, tu vois. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette lunaison, de plus en plus, tu vas reconnaître ta valeur et tu vas dire, mais oui, en fait. Mais en fait, je suis assez forte pour faire ça. Eh ben, en fait, j'ai assez de courage pour faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas prendre de la puissance et, 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 euh, et tu vas te révéler à toi-même.
Je ne sais pas comment te dire, tu vas te révéler à toi-même. Donc, le 4, travailler les responsabilités. Accueillez vos responsabilités comme un signe de croissance et de maturité. Ben oui, parce que plus tu grandis, plus il faut prendre tes responsabilités. C'est-à-dire que si tu as choisi maintenant de ne plus vivre dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans les fausses paroles, etc., il va falloir prendre tes responsabilités et être aligné avec ce que tu as au fond de toi, en fait. Et ne pas, à l'extérieur, faire voir une image de toi et avoir une autre image de toi à l'intérieur. À un moment ou un donné, à un moment ou un donné, à un moment ou un autre, il faudra que tu prennes tes responsabilités parce que prendre ses responsabilités, c'est mettre une action et assumer ce qui va se passer derrière l'action. Et bien c'est ça. Quand il va y avoir, je ne sais pas quand, mais je suis sûr que d'ici 10 jours, il va y avoir une grosse avancée karmique sur quelque chose qui est en lien avec les personnes, les gens, et ben tu vas prendre tes responsabilités, tu vas mettre des choses en action par rapport à ça parce que tu n'en veux plus dans ta vie, mais du coup, ça va déclencher des choses. Et ces choses, il va falloir que tu les assumes, quoi. S'il faut déménager, s'il faut changer je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire? Parce que le changement, c'est maintenant. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit. Le changement, c'est maintenant. Au secours, il va peut-être revenir en plus. Et attendez, je l'imagine. Enfin, si vous avez la ref, hein, bien sûr. Bon, bref, Lolo chasse cette image de ta tête. Et voilà, du coup, ça m'a fait... Oui, le changement, c'est maintenant. Donc, nos vies vont changer. J'ai eu une canalisation hier qui me faisait dire le timing des vies change, il faut s'adapter parce qu'on change à l'intérieur, donc nos vies d'avant, elles ne sont plus, c'est plus comme notre vie de maintenant. Il y a peut-être des habitudes que tu avais dans tes vies d'avant que tu veux plus maintenant. Je dis n'importe quoi, n'importe quoi. Avant, tu te levais, tu déjeunais, tu faisais ta vaisselle, ton truc, et tu allais te laver. Je dis n'importe quoi. Et maintenant, bah, ça t'énerve. C'est tu te lèves, tu vas te laver, et après tu fais ce que tu as à faire. Tu vois, il y a des... La vie que tu vivais avant n'est plus du tout la même que la vie que tu vis maintenant, parce que tu as changé. Du coup, tous ces changements qui vont s'opérer sur cette lune en scorpion vont engager des gros changements, et c'est là où il va falloir prendre tes responsabilités et ne pas fuir. Et parce que l'univers va te mettre des trucs sur ta route. Par exemple, déménagement, changement de job, enfin, etc. Tu vois, ou séparation, ou quitter une situation. Ça a été déjà mis en lumière en bélier. Le fait de séparation, quitter une situation. La lune qu'on vient de passer. Donc c'est peut-être pour ça que ça parle dans ton dos, parce qu'il commence déjà à sentir qu'il y a une situation qui va s'arrêter, il va y avoir une séparation. Donc ça parle dans ton dos. Et là, c'est la suite. Tu as préparé la séparation ou quitter une situation en bélier, tu as bien réfléchi, tu as tourné le truc dans ta tête, des solutions, etc. Maintenant, la lune en scorpion, elle va te pousser à te révéler, à révéler aux autres ce que tu veux quitter, etc. etc. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bah alors? Ah, je disais, bah alors, ça arrive pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, ce jeu-là, c'est le premier jeu que je me suis acheté. Et il est très, très, très parlant. Alors, il est vieux. Hein. Le respect. Respecte-toi. Le truc de base, en fait, c'est respecte-toi. Respecte-toi. Euh, et, et, et dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, il faut que tu te respectes. C'est toi d'abord. Les reproches, et comme par hasard, ça tombe où? Sous les... Non, mais alors toi, et la colère. Bah évidemment que ça va te déclencher de la colère. Donc, on te dit bien, tout ce que tu fais à partir de maintenant, fais-le en te respectant. Ok?
Les reproches, bah regarde, ça fait un beau triangle en plus, hein, là. Donc, les ex, là, hein, de ce que je t'ai parlé tout à l'heure, paroles, mensonges, etc., reproches, voilà, parce que eux, ça leur convient pas. Ils n'ont pas envie que tu changes. Ils ont envie que tu restes comme tu es. Et puis, comme ils n'arrivent plus, tu vois, tu leur glisses entre les mains, ils n'arrivent plus à te manipuler, ça les saoule, reproches, fausses paroles, mensonges, et je t'accable. Mais tu t'en fous, ça glisse sur toi, tu n'as plus besoin d'eux, tu comprends? Avant, tu avais besoin d'eux parce que c'était karmique, tu étais en dépendance affective, etc., etc. Mais maintenant, tu n'as plus besoin d'eux, tu t'en fous. Et ça te déclenche de la colère, de te rendre compte en fait, sur cette lunaison, ouais, tu vas avoir une grosse colère parce que tu vas te rendre compte. Encore une fois, tu vas voir vrai. Tu vas te dire, mais c'est pas possible. Je croyais qu'on m'aimait, mais en fait, pas du tout. On se foutait de moi, on profitait de moi. Tu vois? Donc, tu vas être un peu en colère. Mais c'est normal. Parce que si tu es en colère, c'est que tu te respectes et que tu commences à comprendre qu'on s'est foutu de toi. Et donc, plus ton respect il va grandir, plus tu te respectes toi, plus ton respect il va grandir, plus tu vas être en colère de voir de tout ce que les personnes autour de toi t'ont fait suer en fait. Waouh! Et du coup, bah voilà. Mais la colère, elle va pas rester longtemps parce que tu vas te dire, ouais, non, mais une bonne colère à l'intérieur de toi, hein, tu vas être en colère et puis tu vas tout envoyer valdinguer. Tu vas dire, ah ouais, c'est comme ça. Et ben maintenant, moi, je m'occupe de moi et stop. Les limites, mettre des limites. Ma vie change et je veux plus que vous en fassiez partie parce que vous me saoulez. Voilà, en gros. Alors, les 4 accords Toltec, ce qui m'étonne pas vu que c'est un tirage lié aux autres. Alors, accord Toltec. Oui, je l'ai vu. Donc, les accords Toltec. Ne faites pas de suppositions. Jamais. Parce que faire des suppositions, c'est imaginer ce que l'autre pense. Tu n'es pas l'autre, donc tu ne peux pas penser. Donc, ne fais pas de suppositions. Voilà. Ensuite, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Là, ce qui t'envoie comme mauvaise onde, n'en fais pas une affaire personnelle. C'est pas tourné vers toi parce que c'est toi. Ils sont comme ça, parce qu'eux aussi ont des blessures. Jusqu'à présent, tu arrivais à guérir leurs blessures parce que tu prenais à leur place, etc. Mais comme maintenant c'est fini, ils sont face à face avec leurs propres blessures et ils t'en veulent. Ok? Les reproches. Mais on te dit, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Dis-toi, c'est pas envers toi que la personne elle est fâchée, c'est envers elle-même. Mais comme elle n'a pas le courage de faire un travail sur elle, donc c'est l'extérieur, c'est de la faute de l'extérieur. Faites toujours de votre mieux, moi c'est celle que je préfère. Fais toujours de ton mieux, avec ton cœur, dans le respect des autres, et tout se passera bien, et que ta parole soit impeccable. Voilà les 4 accords Toltec. Il y en a un 5e en ce moment qui ressort beaucoup chez moi, c'est remets en doute tout. Doute de tout ce que tu entends, de tout ce que tu vois, et réfléchis par toi-même en fait. Alors, donc là, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ignorez les opinions d'autrui. Et les autrui, ils sont où? Ils sont là. Ignorez les opinions d'autrui. Bah, c'est normal qu'ils réagissent comme ça, parce qu'ils ont plus leur source d'énergie. Plus personne prend leur problème à leur place. Donc ça les dérange. Donc ils t'en veulent. Mais toi, tu t'en fous, tu vois, tu sifflotes. Ignore les opinions d'autrui. Pardon. On s'en fout, tout ce que je t'ai expliqué. Fais toujours de ton mieux. Faites de votre mieux, ni plus, ni moins. Tu as une batterie, ok? Ta batterie, il faut la garder pour toi, le respect. Donc, ton énergie, il faut la garder pour toi. Fais de ton mieux, ni plus, ni moins. Fais ce que tu peux faire au moment où tu dois le faire, ok? Tu commences pas à anticiper ou je vais faire ci, je vais faire ça dans le passé, dans le futur, dans le passé. Donc, au moment présent, fais ce que tu peux, ni plus ni moins. Fais ce que tu peux et fais toujours de ton mieux. Avec amour, gentillesse, bienveillance envers les autres, même s'ils t'ont fait mal, même si c'est ça là, des reproches, etc. Garde ta gentillesse dans ton cœur, même envers ces personnes. Ok? Et que ta parole soit impeccable. Créez
ton paradis sur Terre avec ta petite montgolfière. Donc tu vois, la montgolfière, ça fait longtemps que tu es avec moi. La montgolfière, dégage de ta nacelle, de ta montgolfière, tout ce qui t'appartient plus. Et crée ton propre paradis. Ok? Ne tergiverse pas avec ces personnes à te dire oui, à être trop gentille ou gentil et à te dire oui, mais je peux encore un peu les aider, parce que je vous connais, hein, je suis pareil. Donc, je peux encore apporter peut-être un peu mon aide en mettant des barrières. Non, parce que si tu donnes le bout de l'ongle, on va te prendre le bras. Donc, tout ça, là, ça sort de ta montgolfière et toi, tu commenceras à créer ton paradis, ta nouvelle vie. Ok? Voilà les amis, le tirage est terminé. Donc, si il a résonné avec toi, si t'a touché, si t'a ému, oublie pas de me laisser un petit commentaire ou un emoji. Ah non, mais les emojis, je vous adore, hein. Franchement, ah, je peux même plus vous les citer tellement il y en a plein de nouveaux qui me font sourire. Merci infiniment de jouer le jeu. Donc de me laisser un commentaire ou un petit j'aime. Si tu veux pas laisser de commentaire, te faire voir, etc., parce que t'aimes pas ça, laisse-moi au moins un petit j'aime. Ça récompense mon travail, tu comprends? Donc je te remercie à l'avance. Si t'es pas abonné et que mes énergies te parlent et que le message te parle, bah oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochaines guidances. Je remercie infiniment les membres de la communauté d'être présents. Je vous fais d'énormes bisous, je vous envoie plein d'amour. Si tu veux rejoindre la communauté, tu as le bouton rejoindre dans le descriptif. Et tu as tous mes liens vers tout ce que je vous propose, les contrats, les lectures d'âme, le, le carnet de lunaison, enfin t'as tout. Ok? Je vous laisse là, les amis. Je vous fais des énormes bisous. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie. Et je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le message numéro 2. Alors, on va aller voir sur l'échelle émotionnelle. C'est pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2. Ah bah, ça bouge pas, donc expansion. Ok. D'accord. Alors, par rapport au pendule, ce qui me vient, c'est que... alors, attends. Alors toi, tu t'es rendu compte de qui tu es, du changement qui s'est opéré en toi. Tu as pris conscience que bah, t'es plus la même personne, que... que... Attends. T'es es consciente de tous les changements qui se sont, on est en train de me dire, opérés en toi. Et malgré toi, j'entends, tu es en train de prendre de l'expansion. Et là, le message que je dois te donner, c'est habitue-toi à cette expansion-là à l'intérieur de toi. Parce que, en fait, tu n'es plus la même personne, mais tu t'en rends pas compte. Parce que tu es tellement la tête dans le guidon à vouloir t'élever, grandir, t'élever, etc., que tu te rends pas compte que tu es déjà plus la même, ou le même, hein, messieurs. Mais tu te rends pas compte que tu es déjà plus la même, on est en train de te dire. Donc, arrête-toi 5 minutes et rends-toi compte déjà de tous les changements, que ton cœur est beaucoup plus ouvert. Donc, si ton cœur est ouvert, c'est que tu écoutes de plus en plus tes émotions, tes intuitions. Tu as de plus en plus d'idées créatives, c'est-à-dire tu, tu crées des trucs dans ta tête, genre tu t'autorisais même pas à imaginer une autre façon de vivre, etc. Et là, bah, tu es en train de créer dans ta tête déjà une autre façon de vivre. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Sauf que tu te rends pas compte réellement de l'expansion que tu as pris à l'intérieur. Tu te rends pas compte de la place de ton féminin sacré, de tes émotions, de tes ressentis, de tes intuitions. Et le message que je dois te transmettre, c'est prends conscience. Parce que là, en ce moment, tu recherches des trucs que tu as déjà en toi. Mais comme tu ne te rends pas compte, eh ben, tu travailles, j'en sais rien moi, sur la sérénité, sur la sécurité, mais tu l'as déjà en toi. Sauf que tu t'en rends pas compte. Ok?
Alors, à qui je parle? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Là, maintenant, à qui s'adresse ce message? Qu'est-ce qui se passe dans la vie? Oui, je coupe, ok. Qu'est-ce qui se passe dans la vie des personnes qui ont choisi le choix numéro 2? À qui je parle? Je crois qu'il y en a encore une. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Le lâcher prise. Ben, c'est ça. Tu vois, en fait, on te dit, mais lâche prise, arrête d'avancer. Ah, ben, j'ai une petite étoile là, je sais même pas d'où elle vient, dis donc. Je sais pas si vous la voyez. L'étoile, voilà, c'est un signe. Regarde les étoiles le soir, regarde la lune, regarde le ciel, détends-toi, lâche prise. Rien n'est anodin, hein, et je l'avais déjà dans le tirage d'avant, mais je ne l'avais pas vu. Lâche prise sur j'avance, 2 secondes, ok? On vient de passer la lune en bélier avec Saturne qui a eu un rôle important, et Saturne c'est la patience, il ralentit le temps. Donc peut-être que sur cette lune en bélier, non c'est pas peut-être, c'est sûr, j'en suis sûr, je le sens énergétiquement. On vient de passer la lune en bélier, demain on attaque la lune en scorpion. Donc on est entre les deux, tu vois, énergie. On n'est pas encore dans la nouvelle avec le scorpion, mais on a déjà les énergies, et on est à la fin de la lune en bélier. Donc les énergies du bélier sont de plus en plus soft, et ceux du scorpion commencent à prendre du pouvoir, tu vois. Et donc, oui, Saturne, merci. Et du coup, là, il y a Saturne qui a changé de planète, etc. Va voir mon carnet de lunaison, si ça t'intéresse, de celui du bélier, hein, parce que celui du scorpion, il ne parlera pas de Saturne. Et du coup, Saturne, c'est la planète qui ralentit le temps et qui nous demande de la patience. Et toi, ça t'a saoulé la lune en bélier, parce que il n'y a rien qui avançait, ça marche au ralenti, t'es absolument pas patient ou patiente, et donc, voilà, ça ralentissait, tu sentais, et donc du coup, toi, avec le bélier, qui est l'action, l'élan et tout, et ben, sur la lune qu'on vient de passer, tu courais, entre guillemets. Alors que je vous avais dit, les amis, faites attention, le bélier, c'est impulsif, ça court, ça fait pas attention, etc. Ah bah toi, tu as été pile dans les énergies du bélier, hein. Si tu es nouveau ou nouvelle et que tu tombes sur ma chaîne, sache que tous les mois, je fais un carnet de lunaison pour vous, qui est moitié canalisation, moitié explication de la lune, des planètes, etc. C'est ma touche, non, ma patte, si tu veux. Si tu aimes mes tirages, je pense que tu aimeras les carnets de lunaison. Et dans ces carnets de lunaison, tu peux trouver plein d'infos. Tu vois, tu avances dans ta vie, et puis là, tu dis, purée, il y a un truc bizarre qui est en train de se passer. Va voir dans le carnet de lunaison, il se peut que ce soit les énergies de la Lune ou les énergies d'une planète bien précise qui t'apporte ces énergies et qui déclenche ça dans ta vie. En tout cas, moi, c'est ce qui se passe dans ma vie. C'est pour ça que je vous partage ces connaissances, parce que ça fait plusieurs années que je fais déjà ce travail pour moi, et je me rends compte que c'est exactement ça, quoi. Donc toi, Saturne a bien joué avec toi. Les énergies de Saturne ont joué sur toi, parce que ça a ralenti le temps, ça t'a fait travailler ta patience, et bah, je crois que, entre guillemets, tu n'as pas réussi le test, parce que pendant les 10 jours, là, tu as vraiment bénéficié du bélier qui t'a donné un élan, une motivation. Ah, allez, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Mais on te dit, comme je t'ai dit dès le début en canalisation, arrête de courir. Parce que tu es en train de courir après un truc que tu as déjà en toi. Ça y est, tu l'as travaillé, c'est acté, c'est en toi. Maintenant, il faut que tu t'en rendes compte. Et la lune en scorpion va nous aider à nous révéler à nous-mêmes et à l'extérieur.
Donc, à partir de demain, donc, à partir de vendredi 1er mai, si tu écoutes la vidéo plus tard, euh, tu vas commencer à te révéler à toi-même. Et puis là, tu vas te dire, ah bah oui, attends, il faut que j'arrête de courir parce que, ah bah oui, en fait, je l'ai ça. Donc, donc j'ai plus besoin de travailler là-dessus puisque je l'ai. Et pour ça, il faut lâcher prise, quoi. Ah bah oui, nettoyage profond, évidemment. Attends, je vais toutes les retourner, on me dit. Donc, nettoyage profond. Ah, bah oui, alors attends. Nettoyage profond des fausses paroles et des mensonges. Ben oui, parce que du coup, tu cours, tu étais en train de courir après autre chose, donc tu ne te rendais pas compte des changements qui étaient à l'intérieur de toi, et tu ne te rends surtout pas compte que tu as encore dans tes énergies tout le sombre que les personnes extérieures t'envoient énergétiquement. C'est-à-dire fausses paroles, mensonges, hypocrisie, etc. autour de toi. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Et du coup, on te dit, mais regarde, par exemple, tu cours après la sérénité, mais la sérénité, tu l'as en toi. Il faut juste que tu te nettoies profondément, énergétiquement, pour faire dégager toutes ces énergies qui t'appartiennent plus. Tu vois, le diable là, qui tire la langue, là, qui parle dans ton dos, etc. Parce que les paroles ont un poids énergétique. C'est pour ça qu'on dit que les Toltecs disent que ta parole soit impeccable. Parce que les mots ont une puissance énergétique. Et donc les personnes sur lesquelles tu as travaillé, sur lesquelles tu as grandi, ou certainement tu t'es dégagé d'une dépendance affective, etc., etc., toi, tu as grandi, mais ces personnes, elles sont toujours les mêmes. Et là, elles ne comprennent plus rien parce que toi, tu es en train de t'en aller, quoi, énergétiquement. Donc elles se retrouvent avec elles-mêmes, elles n'aiment pas ça, elles n'ont pas l'habitude, ces personnes ont l'habitude de donner leurs problèmes aux autres. Tiens, débrouille-toi, moi je vis ma best life pendant que tu t'occupes de mes problèmes. Mais ça, c'est plus le cas. Et donc, elles commencent à être mal et elles commencent à t'envoyer du venin dans le dos. OK? Et ça, toi, tu le captes énergétiquement parce que tu n'es pas encore assez costaud pour te protéger de tout ça. Et on te dit, il y a un nettoyage profond à faire de ces énergies-là. Tu es capable, tu en es capable de... Mais il faut les nettoyer et après fermer le truc. OK? Parce que si tu nettoies et que tu fermes pas, ben, ça va revenir. Donc, nettoyer fortement tes énergies, donc tu fais comme tu veux. Hein? Voilà. Mais te nettoyer énergétiquement, fais des douches énergétiques le matin, c'est le plus facile. Enfin, le matin. À chaque fois que je vous dis ça, mais quand tu prends une douche, c'est parce que moi je prends les douches le matin, donc voilà. Mais quand tu prends une douche, imagine que toutes ces langues bien pendues, là, ça dégage de toi. Tu dis non, mais moi, ça, j'en veux plus dans mon énergie. Voilà. Parce que moi, je suis une autre personne. Mais il faut que tu te rendes compte que tu es une autre personne. 4.1.5, corps physique souffrant. Le changement sur le corps physique souffrant, ça ne m'étonne pas. J'ai beaucoup de messages en ce moment où je canalise, prenez soin de votre corps physique. Vous avez beaucoup travaillé sur votre émotionnel, sur l'intérieur, sur les sentiments, sur le féminin sacré. Et comme tu as libéré beaucoup de trucs, tu as eu beaucoup de tristesse, tu as eu beaucoup de colère, tu as eu beaucoup de rancœur sur tout ce que tu as découvert, etc. Ça, tu l'as réglé émotionnellement ou tu es en train de le régler. Enfin bref, tu as bien travaillé dessus, mais tu n'as pas pensé à ton corps physique. Et le corps physique, les amis, il déguste quand on est en colère, quand on a de la rancœur. La colère, on a mal à l'estomac, on n'a pas faim, on est tout recroquevillé comme ça parce qu'on n'est pas bien, parce que le corps souffre. Le corps, le moyen de transport. Donc il faut également en prendre soin. Il y a des changements à faire sur ton corps physique. Commence à t'aimer. Dans la lune en bélier, il y avait Vénus. Et Vénus nous a aidés sur la lunaison qu'on vient de passer, nous a aidés dans l'estime de soi. Et donc, je pense que sur les 10-12 jours qu'on vient de passer, tu as commencé à t'apprécier. Ça a été les prémices, c'est le début. Tu commences à t'aimer. En fait, tu te regardes dans la glace et tu as changé le regard et tu es en train de te dire, ouais, quand même, pour mon âge, je suis pas mal. Ça sent le vécu. Donc ouais, pour mon âge, je suis pas mal. Voilà. Et donc, attention à ton alimentation, bouge un peu, fais du sport, va à la piscine, du yoga, mais réhabite ton corps en fait.
Ok? Et événement proche. 4, il y a quelque chose à travailler. Et quand tu auras travaillé ce quelque chose, tout de suite après, il y a une modification dans ta vie qui va arriver. Ok? Je pense que c'est le nettoyage. Parce qu'en fait, tu as avancé, tu as travaillé, tu te sens peut-être de mieux en mieux. Je ne dis pas que c'est le nirvana, hein, mais voilà, tu te sens de mieux en mieux, mais tu t'es pas... En fait, t'as pas chassé de toi. C'est encore dans toi. Tu as ta part lumière qui prend de plus en plus de place, de l'expansion, comme on a vu avec le pendule. Ta part de lumière prend de l'expansion et elle pousse la négativité et tout ce que tu t'es débarrassé à l'extérieur. Mais c'est encore là. Donc je pense que le travail que tu as à faire, c'est un gros nettoyage énergétique. Waouh! Dégager tout ce qui ne m'appartient pas là, on dégage pour être propre comme un sous-neuf et pouvoir attaquer cette nouvelle ère, cette nouvelle vie, vierge de tes anciennes énergies. Parce que là, ce n'est pas le cas. Il y a encore des anciennes énergies qui tournent autour de toi. Et ça tombe bien, puisque la lune en scorpion, donc celle qui se déclenche vendredi, nous aide à la reconstruction intérieure. On est déjà en train de se reconstruire, mais le scorpion va encore la lune en scorpion, les énergies vont nous apporter encore plus d'énergie pour nous reconstruire plus vite, plus fort, plus sûr de nous. Ok? Mais il faut que tu te nettoies. C'est pour ça qu'on te dit travail. Tu ne vas pas pouvoir accéder à... Oh là là, pardon. À la reconstruction intérieure si tu ne te nettoies pas. Le nettoyage pour toi, dans ce message, il est hyper important. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, l'amour de soi. 3 et 1, 4. Donc c'est ça. Le 4 du travail, événement proche. Et le 4, amour de soi. L'événement proche, c'est-à-dire la chose qui va peut-être modifier un domaine de ta vie, arrivera. Tu vois, il y a une horloge, le timing divin arrivera quand tu t'aimeras, quand l'estime de toi sera plus fort que tout. Tu comprends? Il est temps de vous abreuver à votre source d'amour. Ok? Et donc, ce qu'on vient de traverser, là, la lune en bélier, Vénus t'a aidé. Donc, est-ce que depuis 10 jours, tu fais pas plus attention à toi? Comme je te disais, est-ce que tu te regardes pas dans la glace et est-ce que ton regard sur toi n'a pas changé? Moi, je vous le dis, ça a changé. Dans le miroir, le matin, là, ça doit faire une semaine, je me dis, bah mince, je me suis regardé, je dis, bah mince, je ressemble pas, enfin, je ressemble pas. Tu vois, j'ai eu un bug. Je me suis dit, bah mince alors, j'ai moins de rides, vous savez comment on est, hein, les nanas. Et je me dis, bah purée, c'est parce que Vénus m'a fait travailler mon estime de moi, parce que moi je suis très très dans l'invisible. J'ai du mal à m'ancrer, j'ai du mal à être dans mon corps, etc. Je suis très, je plane tout le temps. Et donc voilà, j'ai travaillé beaucoup de choses sur cette lune en bélier, dont l'estime de soi, l'amour de soi. Et je pense que ton événement proche se déclenchera quand enfin tu te diras, regarde, je m'aime, regarde. T'as pas besoin des autres, juste tu te fais un câlin à toi-même. Rien que de le dire, tu vois, rien que de regarder l'image, je suis en train de mentalement de me faire un câlin et ça me fait du bien. En fait, fais-toi un câlin. Aime-toi. Il n'y a que toi qui compte, personne d'autre. Et il n'y a que toi qui peut t'apporter l'amour dont tu as besoin. Tu ne peux pas trouver l'amour que tu recherches à l'extérieur. C'est pas possible. Et je pense que, je vous le dis les amis, je pense que, je ne sais pas quand, mais je vais faire un tirage sur l'amour. Euh, Parce que j'ai de plus en plus de choses à vous dire. Je ne sais pas quand, parce que je freine des cas de fer, parce que j'ai pas envie de faire ce tirage, mais je crois que je suis poussé à le faire. Donc, aime-toi. Et à partir du moment où tu vas t'apprécier, pas à 100%, mais commence à t'aimer. Regarde la personne que tu es devenue, sois fier de toi, bon sang de bonsoir. Aime-toi. Ah, ça à l'envers. Lumière.
Waouh, ça pète, hein. Remplissez-vous de votre propre lumière pour rayonner. En fait, tu vois, c'est ce qu'on est en train de te dire, hein. Toi, remplis-toi de ta lumière. Ton amour, il est pour toi. Ton temps, il est pour toi. Ah oui, ok. Et c'est ça que tu te rends pas compte. Parce que comme tu cours après le truc d'après, je veux aller voir le truc d'après, parce que ça va pas assez vite là. Pourquoi ça avance pas? Ça va pas assez vite. Ça, c'était la lune en bélier. Tu avais l'envie d'action, de motivation, d'élan. Ah, mais pourquoi ça avance pas? Pourquoi ça va pas assez vite? Ça, c'est Saturne qui ralentit parce qu'il faut que tu apprennes la patience, parce que tout, il t'aide à construire Saturne, donc tout n'était pas en place. Donc, tu as cet élan de commencer quelque chose de nouveau, mais Saturne dit, attends, tout n'est pas en place. D'abord, va voir avec Vénus si tu t'aimes, si tu es en harmonie avec toi-même. Va voir avec Mercure, est-ce que tu n'es pas en train de vivre encore dans le déni? C'est ce qui s'est passé sur la Lune en bélier. Ok? Mercure nous a aidés à dissiper les dénis qu'on avait, on ne voulait pas voir, etc. Donc voilà. Et du coup, toi, euh, à force de courir sur cette lune en bélier là, et de bien ressentir les énergies de bélier, c'est-à-dire de foncer, sans s'arrêter, sans voir ce qui se passe sur le bord du chemin, t'as loupé ça. Du coup, on te dit là, sur la lune en scorpion, stop. Le scorpion va t'aider à te révéler à toi-même, donc tu vas découvrir sur cette lune-là qui commence demain, vendredi, tu vas te découvrir, tu vas te révéler à toi-même. Et donc peut-être que toi aussi, tu vas te regarder dans le miroir et tu vas dire, ah bah purée, ben j'ai changé, mon visage, il a changé, mon corps, il a changé. Il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire, alors je ne sais plus quel choix, etc. Je suis en préménopause, je ne reconnais pas mon corps et tout. On est en plein dans la tranche d'âge, hein. Je suis dans cette tranche d'âge, sauf que moi j'ai la chance que ce soit terminé. J'ai eu cette chance, ça a été assez vite. Mais tu vois, c'est ça par exemple. Quand on dit le corps physique souffrant, ton corps physique il souffre parce qu'il faut que tu arrêtes de courir là et que tu prennes un peu soin de lui. Parce que si tu es dans une phase en plus de transformation de ton corps, qui est la préménopause ou la ménopause, moi je suis passé par là les amis, c'est une transformation radicale, hein. Ouah, tu perds ton corps de jeunette, hein. Je te dire, il y a plein de trucs qui changent, c'est pas réglo hein, l'univers que vous nous faites vivre, hein. Et donc voilà, donc ok, donc là, arrête de courir. De toute façon, Saturne, et jusqu'en 2028, je crois, va être présent. Donc il va ralentir le temps, il va faire travailler notre patience. Donc plus ou moins fort selon les autres planètes, les lunes, etc. Du coup, ça ne sert à rien de courir. Il y a un timing divin, tu le sais bien. C'est pas nous qui décidons. Il y a un timing divin. Donc là, on te dit, remplis-toi de ta lumière, aime-toi, prends soin de ton corps, fais un nettoyage profond. Voilà la checklist, la to-do list que l'univers t'envoie en fait. Pour accéder à la lune en scorpion et continuer, ben voilà. Attends, je ne sais pas si tu vois, récolte. Voilà, c'est exactement ça. Pour continuer sur ton chemin et arriver à la récolte. Qu'est-ce que je vous ai dit? Mai, je crois que mai, avril-mai, les graines que nous avons plantées en nous, avec tout le travail qu'on a fait, germent. Mai-juin, elles grandissent, elles poussent. Et juin-juillet, ça va être la récolte. 6 et 4, 10, 1. Donc nouveau et renouveau, la récolte, ce sera au mois de juillet. C'est le moment de récolter les fruits lumineux de ce que vous avez semé. Voilà. Tu vois, tu cours. Mais en fait, tout est prêt. Ton panier, il est plein de fruits, de tout ce que tu as besoin. Ton panier, il est plein. Mais tu as couru. Donc peut-être que tu es passé à côté. Donc tu ne te rends pas compte. Donc on en revient toujours au même point. Arrête de courir. Arrête de vouloir aller voir ce qui se passe après. Vis dans le moment présent. Ok? Les récoltes, c'est ça l'événement proche. Les récoltes arrivent. Mais avant, tu as vu, il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses. Patience. Oh, j'adore. Depuis le début, je te parle de Saturne et de sa patience. Et oh, j'adore.
Faites confiance au rythme de la vie, tout viendra en son temps, ce que je viens de te dire. Ah, j'adore. Toi, il y a vraiment une notion de temps et de patience parce qu'il y a 2 horloges. Donc, il y a vraiment... Oh, tu dois bouillir. Je te sens. Je pense que le tirage, il est pour moi, le 2, parce que je suis un peu pareil, là. Quand est-ce que c'est, quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce, quand? Allez là, allez là. Et on me dit, patience. Eh, vous savez quoi, les amis? Oui, les guides, je vais le dire. J'arrête pas de voir des araignées. Des petites, des grosses, des qui sautent, mais n'importe où, hein. Quand je suis dehors, quand... bah là, ce matin, je vous raconte ma vie, hein, comme d'hab. Ce matin, dans la salle de bain, parce que je suis à la campagne, j'ai une fenêtre, donc j'ouvre la fenêtre. Moi, il faut respirer, les amis. D'ailleurs, c'est un autre truc. Respirer, aérer. Faites, profitez du vent. S'il y a du vent dehors, mettez-vous, comme vous devez nettoyer profondément vos énergies. S'il y a du vent dehors, mettez-vous dehors, au vent, écartez les bras et laissez le vent emmener vos énergies. C'est un nettoyage par le vent. Moi, je le fais, ok? Assez souvent. Euh, Ah oui, les araignées. Merci les guides. Et du coup, ce matin, j'ai 2 araignées. Une dans mon bac à douche. Donc, je la prends, je la mets dehors parce que je tue personne. Je peux pas, j'y arrive pas. Et une toute petite qui arrêtait pas de sauter. Donc, je l'ai laissée vivre sa vie dans ma salle de bain. Mais je me dis, mais ça fait 3 jours, j'arrête pas de voir des araignées. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Je suis comme vous, hein. Les signes, les synchronicités. Donc, je me renseigne, je vais chercher l'info. Et l'araignée, c'est quoi? Patience. Ah, elle tisse sa toile avec patience. Elle tisse sa maison avec patience. Si mes guides ne m'ont pas envoyé un message, là, je comprends pas. Donc, tu vois, je pense que ce tirage est également pour moi. Et je te comprends. Ça va pas assez vite. Toi, tu es prêt, enfin, tu penses être prête à l'intérieur, être prêt, et ça va passer vite. On te fait travailler ta patience. Tu n'es pas, ne t'inquiète pas, c'est pas que tu es sur la mauvaise route ou que tu fais des mauvaises choses, c'est juste que, patience. Faites confiance au rythme de la vie, tout viendra en son temps. L'horloge, événement proche, ça viendra en son temps quand tu auras fini de te nettoyer, en fait. Capiche? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Incroyable patience. Oh, oh là, merci. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Non, elle n'est pas... ok, elle n'est pas franche. Merci. Encore une? Ah bah là, là. Bah dis donc, parle bien l'oracle pour toi. Message d'amour. Et des noirs comme ça, il y en a 4 dans mon jeu. Donc si tu as message d'amour en message renforcé, ça renforce l'amour de soi. Fais les choses avec amour. Même si tu dois mettre des limites, mets des limites avec amour, avec le respect de l'autre. Il va commencer à falloir intégrer cette information-là. C'est de se privilégier soi, mais pas au détriment des autres. Ne pas laisser les autres... Enfin, bon. On me dit c'est pas encore le moment. Ok, donc je vous délivre le message, mais c'est pas encore le moment. Là, ce que tu dois entendre, c'est fais les choses avec respect quand même et avec amour. Ok? Et aime-toi. Je pense que... c'est l'hélico de la sécurité civile, ça. Alors j'espère... L'hélico de la sécurité civile. L'urgence. Tu vois? C'est urgent, l'hélico rouge, là. C'est quand il y a eu un accident, etc. L'urgence. Rien n'est anodin dans mes vidéos. On est en train de te dire, prends pas ton hélico pour aller à Pétaouchnok, aller voir ce qui se passe. Non. Patience. Timing divin. T'es sur le bon chemin, ne cherche pas des nouveaux trucs à faire, c'est parce que les trucs que tu as faits sont en place, ils sont à la bonne place, mais ralentissement du temps, patience. Il y a un timing divin, il y a encore des trucs qui doivent se mettre en place avant que tu accèdes à ce que tu veux. En attendant, privilégie-toi, respecte-toi, aime-toi et nettoie-toi. Ah, tu vois, c'est bien un message des guides. Regarde ton guide, comment il est puissant. Il y a la lune, hein, les amis. Donc, je ne vous pousse pas à la consommation, mais si vous voulez aller voir le carnet de lunaison, il va vous apporter, je pense, des réponses.
Parce que dans les tirages, je vous raconte pas tout, parce que comme je suis en canalisation dans le carnet, il y a des trucs que je me souviens plus. Moi aussi, je le relis tout le temps. Et tu as le troisième œil là. J'avais jamais fait attention, pourtant c'est mon premier jeu. Tu as le troisième œil. Donc continue à te fier à ton intuition. Tes guides, ils te disent, t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin, tu as mis les bons trucs en place, etc. C'est normal. Il y a un ralentissement. Il faut être patient. Il y a un timing divin. Ah bah dis donc, message d'alerte. Message d'alerte, c'est arrête de courir. J'en suis, je le sens. Arrête de courir. Voilà. Regarde comme ça fait joli. Aime-toi. Les guides te disent, t'inquiète, tu vois, il marche, il est sur le bon chemin, la panthère là. Donc continue, t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin. Mais arrête de courir. Laisse faire les choses. Alors, les accords Toltec, il y en a 4. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Que ta parole soit impeccable. Fais toujours de ton mieux. Fais toujours de ton mieux et ne fais pas de suppositions. Ce sont les 4 accords Toltec. Ah oui, d'accord. Et je dois te le dire à toi, il faudrait que tu les notes sur une feuille et que tu les aies tout le temps en face de toi. Et que ta parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Sois toujours juste. Toi, fais toujours de ton mieux. Ça, c'est celui que je préfère. Attends. Parce que je suis concentré sur 4 trucs en même temps, ça va pas. Là. Voilà, c'est bon, j'ai la dernière. Donc, et l'autre, c'est quoi? Ne fais pas de suppositions. Voilà. Ne fais pas de suppositions. Ne crois pas savoir ce que les gens ont dans leur tête. Non. Déjà, si tu fais ça, tu vas voir, ta vie, elle va révolutionner. Ne crois pas qu'ils pensent ça. Fais toujours de ton mieux. Avec ton cœur, avec amour, avec respect de l'autre. Que ta parole soit impeccable. C'est-à-dire que ta parole soit alignée avec ce que tu as à l'intérieur et que tes mots ne soient pas là pour blesser, etc. Ok? Et quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, ne prends pas pour toi ce que les autres font. Les autres font parce qu'ils ont des blessures et voilà, ils réagissent avec leurs blessures. Ignorer les opinions d'autrui. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ignore les opinions d'autrui. On s'en fout de ce que les autres y pensent. Mais je pense que tu y es presque à ça. Tu fais encore un petit peu attention, mais pas trop. Donc, ignore ce que les autres disent de toi. Exprimez votre amour. Il faut vraiment que tu commences à t'aimer et à t'apprécier. Arrête de courir après du matériel, parce qu'on te dit, c'est pas encore le moment, le matériel, ce sera au mois de juillet. Donc, reviens là, arrête de courir et profite de la lune en scorpion, là, pour te révéler à toi-même et t'aimer et te rendre compte de qui tu es devenu, en fait. Et faites toujours de votre mieux. Agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. Donc fais toujours de ton mieux dans tout ce que tu fais, avec respect, avec amour de l'autre, avec amour de toi, avec respect de toi, mais aussi respect des autres. Ok? Donc voilà les amis, patience, patience, ça va pas vous plaire parce que moi ça me plaît pas, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On n'y peut rien, c'est le timing divin. Donc, si cette guidance t'a touché, si le message t'a parlé, merci de me mettre un petit commentaire ou un emoji. J'adore les emojis et merci de jouer le jeu. Même les nouveaux, je vois des nouveaux abonnés, enfin des nouvelles personnes qui écoutent la chaîne et qui me mettent des emojis. J'adore, merci infiniment. Si tu veux pas, mets au moins un petit pouce, un petit j'aime si le message t'a parlé. Pour, voilà, parce que moi, ça me fait plaisir, donc je vous remercie par avance. Ok? Si t'es pas abonné, oublie pas de t'abonner hein, pour recevoir les prochaines guidances, tes prochains messages. Merci aux membres de la communauté d'être présents sur la chaîne. Je vous aime et je vous envoie plein d'amour. Si tu veux faire partie de la communauté, tu as le bouton rejoindre. Carnet de lunaison, lecture d'âme, tout ce que je vous propose, c'est dans le descriptif. Tous les liens sont là. Ok? Je vous fais des gros, gros, gros bisous les amis et je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le choix numéro 3. Donc c'est parti sur l'échelle émotionnelle avec le pendule pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Où en sont les personnes qui ont choisi le choix numéro 3?
Oh, ça grimpe. Vous avez des hautes vibrations, déjà. Parce que vous frôlez le 9-10 000. Vous êtes 8-9 000, mais vous frôlez le 9-10 000. Et quand on arrive là, on commence à avoir des vibrations très hautes. Donc, ok, donc si vous avez choisi le choix numéro 3, normalement, vous êtes aligné intérieurement. Votre intuition, elle marche à fond les ballons. Vous êtes bien connecté à votre cœur, à votre âme. Et vous êtes dans l'attente de quelque chose. Je sens que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes aligné. Votre intuition, elle marche. Vous lui faites confiance, à peu près. Hein? Ce n'est pas encore à 100%. Mais vous vous laissez de plus en plus guider vers votre intuition, avec votre intuition. Vous avez votre cœur qui est grand ouvert. C'est-à-dire que vous écoutez plus vos envies, etc. etc. Vous vous dirigez vers la prise de vos responsabilités. Voilà. La prochaine étape pour vous, c'est de prendre vos responsabilités, j'entends. Parce que vous avez fait un gros travail sur vous. Vous êtes aligné intérieurement, c'est-à-dire que vos actions correspondent à vos émotions, pensées, actions. Vous, ça y est, vous êtes aligné. Vos émotions déclenchent des pensées, déclenchent des actions. Ces trois trucs-là sont alignés pour vous, ou sont en train de s'aligner. OK? Et donc, l'étape d'après, c'est prends tes responsabilités. Attends, j'écoute, je suis en canalisation. Prends tes responsabilités et les changements qui vont apparaître, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer là, sur la lune en scorpion qui est demain, il va y avoir une modification pour toi, et ça va te demander de prendre tes responsabilités. Voilà. Alors, je ne sais pas. Alors, il n'y a que toi qui peux savoir. À qui je parle? Où ils en sont? Okay. Non, il y en a deux, j'en veux pas. Mais rancune et famille proche, ça te parle peut-être. Je les veux une par une, s'il vous plaît. Alors, à qui je parle? Qu'est-ce qui traverse en ce moment? À qui s'adresse le choix numéro 3? Oh, il y en a beaucoup. Bon, allez, voilà. Il y en a beaucoup pour toi. Alors, voilà, fin de cycle. Alors, tu sais bien que la première carte, hein, ça donne le là au message, au tirage. Et donc, tu es bien en fin de cycle. Il y a un cycle qui s'est clôturé, mais toi, ça y est. Il se clôture là, sur la lune en scorpion qui arrive, demain, le vendredi 1er mai. À partir de là, tu pourras dire, si tu prends tes responsabilités, ah ouais, ok, j'ai compris. Si tu prends tes responsabilités, tu pourras dire, ça y est, c'est une fin de cycle. Mais tu as des décisions à prendre et des responsabilités à prendre personnelles qui intéressent que toi, ok? Et tu as peut-être encore du mal à les prendre. Et quand tu prendras ces responsabilités, ton cycle sera complètement terminé. Ok? Amour de soi. Attends. Parce que j'ai envie de dire, tu t'aimes, mais on me dit non. Alors j'essaye de comprendre pourquoi. Ok, j'ai compris. Tu as beaucoup travaillé sur toi, tu as beaucoup travaillé sur ton émotionnel, t'as révolutionné ta vie, voilà, tu as activé, mais ce qu'à un moment donné, tu t'es arrêté et tu t'es félicité de tout le travail que tu as fait. Je crois que c'est le gros problème dans ce moment. C'est le deuxième tirage qui parle. Je sais plus si les trois parlent du même truc. J'ai déjà oublié. Hein. Vous savez comment je suis. Hein. Canalisation, moi, ça vient, ça sort et après, je me souviens plus. Mais
Il y a un autre choix, donc tu as peut-être hésité avec un autre choix. Il y a un autre choix qui parle de l'amour de soi. Et je pense que tu ne te rends pas compte de tout le changement que tu as opéré. Alors, tu as le cœur grand ouvert. Oui, mais pas pour toi, en fait. Donc, on est en train de te dire, ça y est, c'est une fin de cycle. Tu n'as plus à travailler. OK? Tu as juste à prendre des responsabilités maintenant. Et commence à t'aimer. Commence à te privilégier. Commence à arrêter de courir. Parce que la lune en bélier qu'on vient de traverser, il y avait Saturne. Saturne, c'est la planète du temps. Et Saturne, là, sur les 10 jours qu'on vient de passer, a ralenti le temps. Mais ça nous a demandé de la patience, cette lune en bélier. D'un côté, avec le bélier, on était poussé à passer à l'action, motivé, l'élan, je veux y aller, je veux y aller, je veux que ça avance. Et Saturne, d'un autre côté, qui dit, non, non, on ralentit, on patiente, parce que c'est pas encore le moment. Il faut tester la solidité de tes fondations, etc. Donc, tu cours pas. Et en même temps, sur cette lune en bélier qu'on vient de passer, il y avait Vénus qui a renforcé l'estime de nous, qui nous a aidés à prendre notre pouvoir, à prendre notre place, etc. Et toi, ça s'est peut-être un peu déclenché, mais tu n'y as pas fait attention parce que toi, tu étais bien en bélier, tu courais, tu courais, tu courais. Et je pense qu'il y avait Mercure également sur la lune en bélier. Et Mercure nous a aidés dans la compréhension de beaucoup de choses et à dissiper des dénis qu'on avait encore en nous. Et toi, je pense que Mercure a beaucoup joué sur la lunaison qu'on vient de passer, sur les 10 jours que tu viens de passer. Est-ce que tu n'as pas eu des grosses compréhensions, des grosses dissipations de déni que tu te mentais à toi-même? Est-ce qu'il ne s'est pas passé ça? Si tu te dis, bah ouais, en fait, c'est vrai, c'est la lune en bélier. Les énergies de la lune, Mars, Mercure, Saturne, Vénus, t'ont aidé dans cette compréhension. Donc, si tu te rends compte que les énergies ont quand même un lien avec ce qui se passe dans ta vie, oublie pas que je vous propose le carnet de lunaison à chaque lune. Le lien est dans le descriptif sous le vidéo, si tu veux aller voir. Et je vous explique la lune en scorpion. Et là, j'ai changé ma façon de faire. C'est moins scolaire, ça me ressemble plus. Et je vous explique toutes les planètes, est-ce que la lune en scorpion, dans quel domaine ça va toucher, etc., etc. Donc si ça t'intéresse, va voir pour la lune en scorpion. Si tu te dis, ah bah oui, c'est vrai, là, les 10 jours que je viens de passer, j'ai eu des grosses compréhensions et tout. Peut-être que tu apprendras des choses dans mon carnet de lunaison pour la suite, puisque tu veux aller à la suite. OK? Mais donc, on te dit, aime-toi. 5, mais c'est dingue. C'est le message du moment, en fait. Le message du moment, c'est le corps physique, il souffre. Parce qu'on a traversé de l'émotionnel, mais à fond les ballons. Moi, j'ai de la fibromyalgie. Et il faut savoir, les amis, que la fibromyalgie est liée aux émotions. Donc à moi, on ne va pas me faire avaler que quand on passe des années et des années et des années dans la colère, dans la dépendance, dans la peur, on va pas me faire croire que le corps physique ne déguste pas. C'est impossible. Tu as mal aux épaules, tu as mal aux reins, t'as... Excusez-moi. Hein. Donc, on est bien en train de te dire, et c'est le message pour tout le monde en ce moment, prenez soin de votre corps physique. Alimentez-vous correctement, pas avec des McDo et du Coca, bien sûr. Pas de pub, hein. Mais voilà, alimentez-vous correctement, buvez beaucoup d'eau pour nettoyer l'intérieur, etc. Et euh, prenez soin, j'avais perdu le mot, prenez soin de votre moyen de transport parce que vous allez en avoir besoin pour passer à l'action. Parce que pour venir jusqu'à présent, on n'a pas eu besoin de notre corps parce qu'on travaillait tout dans l'invisible, dans l'émotionnel, dans rien de palpable. Tout faisait partie du monde invisible de ce qu'on a travaillé depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, que moi j'ai ouvert ma chaîne depuis 3 ans. On n'a travaillé que l'émotionnel. Et là, on est en train de nous dire, vous allez passer à l'action pour pouvoir récolter l'abondance, etc. Et puis passer à l'action pour commencer à reconstruire votre nouvelle vie. Donc vous allez avoir besoin de votre corps. Mais si votre corps il est HS parce qu'il vient de traverser des moments extrêmement difficiles et que tu n'en as pas pris soin, il ne va pas te suivre. Donc là, émotionnellement, tout va bien, c'est fin de cycle. Donc émotionnellement, commence à t'aimer, ok? Et commence à prendre soin de ton corps.
lâche prise. Ok. Donc si là, ce que je te parle, ça résonne avec toi, c'est que c'est ton tirage, hein. Si ça résonne pas, bon, je vais fermer la fenêtre ou pas, parce que là, il y a vraiment beaucoup de bruit. Attends, je reviens. Vous voyez, tout le monde passe à l'action. Là, moi, vous savez, hein, je suis à la campagne, donc les tracteurs, les semeuses, les machins, les bidules, ça active à fond dehors. Les oiseaux, les trucs, qui font leur nid, machin. Donc toi, tu avais cette énergie de, bah oui, moi aussi, je veux activer, je veux mettre en place. On ralentit, patience, lâche prise. Voilà. Rien n'est anodin dans mes tirages. J'allais pas du tout partir là-dessus, mais le tracteur m'a fait partir là-dessus pour dire lâche prise. Lâche prise. Il n'y a plus rien à faire en ce moment pour toi, groupe numéro 3. Vous n'avez rien à faire en ce moment, à part prendre soin de votre corps et commencer à vous aimer. Je sais que vous attendez qu'il y ait des trucs qui se passent, mais avec Saturne, il est là jusqu'en 2028, hein, les amis. Donc, la patience et le temps qui passe pas aussi vite que d'habitude, on va l'essuyer, ok? Donc, ça sert à rien de courir. On sait que les énergies de Saturne vont un petit peu nous ralentir en attendant, parce que Saturne, il nous aide à construire notre vie, construire nos fondations. Et donc, euh, il va être présent sur beaucoup de lunaisons. Donc sur la lune en scorpion, va encore être présent, Saturne. Il va nous aider à construire, puisque toi, tu es en fin de cycle. Donc la prochaine lunaison, là, à partir de vendredi 1er, tu vas commencer à construire. C'est pour ça que tu as besoin de ton corps. OK? Donc, euh, ta vie change. Parce que toi, tu as changé. Donc, ta vie change. Donc, tu dois t'adapter. Tu dois changer ta vie. Parce que nos vies d'avant ne ressemblent pas à nos vies de maintenant. La lune en scorpion va nous aider à ça. Va nous aider à transformer, parce que le scorpion, c'est vraiment une transformation. Hein. C'est le signe le plus mystique du zodiaque. Tout ce qui va être fait, toutes les idées créatrices, toutes tes envies sur cette lune en scorpion vont être guidées. C'est guidé. À partir de cette lune, on va être guidé vers là où on doit aller au mois de juillet. OK? Donc, si c'est toi qui prends les décisions, tu vas pas te laisser guider. Donc, c'est toi qui vas décider et tu vas peut-être pas prendre le bon chemin. C'est pour ça qu'on te dit lâche prise. Là, pour le moment, à vous, groupe 3, on vous dit lâchez prise, prenez soin de votre corps, prenez soin de vous, aimez-vous, faites-vous des coiffeurs, machin, bidule, voilà, occupez-vous de vous. Le cycle est terminé. Là, il est temps de souffler 5 minutes pour reprendre de plus belle, en fait. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Mais toi, je le sens, hein. T'es juste à temps, t'es pressé que la suite arrive. Parce que voilà, déblocage du troisième... Mais c'est ce que je t'ai dit, déblocage du troisième œil. Alignement interne, intuition super développée, le cœur super ouvert. Donc, ça ne m'étonne pas que ton troisième œil soit ouvert, puisque tu te laisses guider par ton intuition. Maintenant, tu te fais confiance, ou tu vas te faire confiance, si ce n'est pas encore le cas. Et apaisement du mental, bah, parce que tu as de moins en moins de soucis dans ta tête. Donc voilà, tout est en train, tu vois, on est en train de te dire fin de cycle, tout est en train de se calmer, lâche prise. Laisse les choses faire. Lignée familiale. Tu t'es débarrassé de... Tu t'es débarrassé... Là, sur la lune en bélier, sur les 10 jours qu'on vient de passer, dites-le moi en commentaire si c'est vrai, si ça s'est produit. Tu t'es débarrassé de quelque chose qui était lié à ta lignée familiale. Sachant que durant la lune en bélier qu'on vient de passer, il y avait Mars. Mars, c'est séparation de famille, séparation des anciens schémas, on quitte des situations. Et toi, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une séparation avec la famille, la lignée familiale. Donc, je te le répète, si les 10 jours qu'on vient de passer, là, il y a bien eu une séparation avec la famille, t'as Mercure qui nous a ouvert les yeux, qui a dissipé les dénis, donc tu t'es rendu compte de quelque chose sur ta famille, et du coup,
bah, tu as fait waouh, je vais m'éloigner parce qu'en fait, c'est peut-être ça qui me rend pas bien, tu vois. Toute cette compréhension, si tu l'as eue là sur les 10 derniers jours, c'est que tu es sujet aux énergies lunaires et planétaires. Donc, la lune en scorpion va t'apporter d'autres choses. Voilà. Donc, mon carnet de lunaison, si ça t'intéresse. Alors, donc tu as bien mis une fin de cycle sur quelque chose de familial avec l'aide de Mars, des énergies de Mars. Ok. Ah, tu vois, tu peux te réjouir. Non, mais je le sens, hein, il n'y a pas de... T'as pas de... Il y a pas de blocage, toi. Je sais pas, bon, bah, je vais garder celle-là. Mais tu vois, fin de cycle, aime-toi, prends soin de ton corps, lâche prise, laisse faire les choses, suis ton intuition et tu as bien travaillé sur quelque chose de familial. On te dit, réjouis-toi, le cœur grand ouvert. Tu vois, donc le pendule s'est pas trompé, tu as le cœur grand ouvert. Réjouissez-vous et laissez votre lumière s'élever. Voilà. Attends, patiente. En attendant, occupe-toi de ton corps, occupe-toi de toi, euh, fais des choses pour toi. euh, parce que plus tu vas te nourrir et plus tu vas te faire du bien, et plus tu vois ta lumière, laissez votre lumière s'élever, et plus ta lumière, ton énergie, elle va augmenter. Et tu vas prendre de l'expansion. D'ailleurs, c'est ce que tu avais. Ah non, c'était pas expansion, toi, c'était... ouais, conscience. Donc, intuition, je crois. Ah non, oui, c'était intuition. Donc, voilà, tu, tu, tu te privilégies, tu fais des choses pour toi qui te réjouissent, qui te mettent le sourire. Et voilà, prends soin de toi. En fait, ton message, toi, groupe numéro 3, c'est prends soin de toi, lâche prise, il y a un timing divin, les choses sont en train de se mettre en place. Ah, la montgolfière. T'as dû hésiter avec un autre choix. Si tu as hésité avec un autre choix, va l'écouter. Ça va peut-être t'apporter d'autres réponses. Donc la bienveillance. Libérez-vous de vos jugements pour alléger votre cœur et votre esprit. Jugement, honte, alors c'est marqué jugement, honte, mépris. Alors, oui, ok, j'ai compris ce que vous voulez dire. Vous avez peut-être du mal à entendre le message, tu n'as rien à faire que de t'occuper de toi. Vous avez peut-être du mal à entendre ce message parce que vous avez du mal à avoir de la bienveillance pour vous-même. Pour vous-même, c'est tu dois y aller, t'es pas fatigué, allez, faut que tu avances, faut que, tu vois, tu as une dureté envers toi-même. Tu t'es pas bisounours avec toi-même. Et là, on commence à te dire, il faut que tu commences à être bisounours avec toi-même. Personne ne le fera à ta place. C'est ça qu'on veut te dire. Ne cherche pas à l'extérieur quelqu'un qui va prendre soin de toi, parce que personne ne pourra prendre soin de toi à la hauteur que toi-même tu peux prendre soin de toi. Ok? Donc, et de la bienveillance. Et il y a une notion de montgolfière. Je ne sais pas si tu vois. Tu vois, il y a une notion de montgolfière. Et je vous parle souvent de la montgolfière. La montgolfière, c'est toi. Tu dégages de la nacelle tout ce qui ne t'appartient pas. Donc toi, c'est ce que tu as fait. Ta nacelle, regarde, elle brille de mille feux. Elle est WW, comme je dis. Elle brille de mille feux. Il y a personne qui te saoule. Il y a un cœur, amour de soi. Il y a vraiment l'amour, il faut que tu le retournes vers toi-même, hein, de ce que je ressens. Et donc, ta montgolfière, elle est nickel, tu vois. Elle est toute propre, elle brille de mille feux. Euh, Ton moyen de locomotion, là, il brille, dans le monde invisible, il brille de mille feux. Donc, tu es bien en fin de cycle. Il y a bien quelque chose à redémarrer. Mais entre la fin de cycle et la construction du nouveau, au milieu, il y a lâche prise. 5 minutes. OK? Parce que la lune en scorpion, elle va te pousser à te révéler aux autres, mais elle va aussi te pousser à te révéler à toi-même. Et donc, si tu ne prends pas le temps de t'arrêter 5 minutes pour t'écouter toi-même, ça ne fonctionnera pas. Ok? Et la lune en scorpion peut t'aider là-dedans. Puissance lumineuse. Oh, regarde ce trône. Encore un cœur. Hein. Wow, un cœur, la lumière. Non, mais toi, puissance lumineuse. Reconnectez-vous à la puissance de votre cœur. Non, mais les trois cartes qui suivent, un cœur, un cœur, un cœur. Amour de soi.
ton mode survie est terminé. Fin de cycle. Fin de cycle. Il faut bien que tu te le mettes au fond du crâne, du cœur, de la moindre cellule de ton corps. C'est terminé. Maintenant, il faut que tu t'octroies du bonheur, de l'amour vers toi. Tu as assez travaillé. Reconnecte-toi à ton cœur. Ton cœur est grand ouvert, je te l'ai dit. Tu as une connexion au cœur. Intérieurement, tu fais vraiment confiance à ton intuition et tout. La lune en scorpion va t'aider à révéler ça au monde extérieur et à toi-même. Ok? Tu vas passer une période là où tu vas avoir l'impression de rien faire dans la construction de ta nouvelle vie. Matériellement, c'est le cas. Tu feras rien parce que tu vas être concentré à t'aimer. À t'aimer. Voilà. À t'asseoir dans ton trône, à t'aimer et à prendre ta lumière à toi. Et pas celle des autres, et pas... Voilà. Aligné. C'est le premier truc que j'ai vu hein, quand j'ai fait le pendule. Alignement intérieur. Tout ce qui est masculin sacré, action, tout ça, t'as fait. Maintenant, alignement intérieur. D'un côté, tu as travaillé ton masculin sacré, de l'autre côté, tu as travaillé ton féminin sacré. Les deux sont en train de se réunir. Et il faut laisser le temps au temps. Lâcher prise. Timing divin. Prendre tes responsabilités. La maîtrise de votre vie commence lorsque vous quittez l'état de victime. Je t'ai pas dit responsabilité avec le pendule? Il me semble que si. Hein. Je me souviens plus, j'étais en canalisation. Je t'ai parlé de responsabilité. Il y a un autre tirage où je parlais de responsabilité. C'est pour ça que tu as vraiment dû hésiter avec un autre. Sauf que toi, à la différence de l'autre, c'est que l'autre tirage, ils vont vers ça, que toi, tu es les deux pieds dedans. Et tu ne te rends pas compte. La maîtrise de votre vie commence lorsque vous quittez l'état de victime. Voilà. Prends tes responsabilités. Sors de cet état de victime. Genre, lune en bélier. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Victime. Oh ouais, mais de toute façon, voilà, ça marche pas parce que je suis nul, parce que je mérite pas, parce que gna gna. Je connais par cœur. Hein. Je vous juge pas, les amis. Hein. Vous savez, c'est toute ma bienveillance. Bienveillance. Je connais par cœur. Donc non, on te dit, arrête de croire que t'es pas assez, que c'est pour ça que tu reçois pas, parce que t'es pas assez, parce que si... Non, c'est parce qu'il y a un timing divin et on ne peut pas aller plus vite que la musique. Ok? Donc sors de cet état de victime. Et prends tes responsabilités. Alors je sais absolument plus ce que je te dis au début du tirage. Tu dois t'en souvenir certainement. Donc tu vois, c'est renforcer ce que je t'ai dit au début, je ne sais plus quoi. C'est renforcer avec la carte de la responsabilité. Il faut que tu renforces tes responsabilités. Il me semble hein, que c'est à toi, je l'ai dit. Alors, quoi d'autre pour le 3, s'il vous plaît? Elle est là. Ok, encore une. Non, une seule, pas 12 000. Karma. Tu vois? Fin de cycle. Fini, fini. Le dernier truc que tu avais à libérer, c'était ta lignée familiale. Et la lune en bélier qu'on vient de traverser, là, a dû t'aider à quitter un truc familial. Non. Attends, parce que j'étais en train de parler, les guides. Ah bah là, voilà. Merci. Excusez-moi. Je peux pas faire 12 000 trucs en même temps. L'aide. Bien sûr que tu as de l'aide. Alors attends. L'aide. Ah, la dualité. Je t'expliquais, masculin, féminin. Et le secret. Alors en fait, le secret, tu vois, lâche prise. L'univers, il te dit, en fait, il y a un secret. Mais tu n'arrives pas à aller le voir parce que tu n'es pas encore super aligné. Tu veux encore faire des choses alors que là, tu n'as plus rien à faire. Donc, le secret, c'est lâche prise. Laisse faire le timing divin. Il y a des choses qui sont en train de se faire en secret dans le monde invisible et tu peux pas y accéder. C'est dans le monde invisible. C'est Dieu, l'univers, la source comme tu l'entends. Ils sont en train de mettre les choses en place. Les choses sont en train de se mettre en place. Donc ça ne sert à rien de courir. En attendant, occupe-toi de ton corps, de l'amour pour toi et fais-toi plaisir. C'est un
un moment d'accalmie, parce que quand il va falloir remettre le truc sur l'ouvrage, je sais pas comment on dit, si ton corps il est pas requinqué, tu risques d'avoir des soucis et de louper le démarrage. Donc du coup, on te dit, tout est en train de se mettre en secret, en marche, en attendant corps physique et amour. Parce que tu es encore un petit peu dans la dualité. On n'est pas complètement... Vous, le groupe 3, vous n'êtes pas complètement arrivé. Hein, sinon, voilà quoi. Tu n'aurais pas besoin d'écouter de guidance puisque tu serais hyper heureux ou hyper heureuse dans ta vie. Donc il y a encore une histoire de dualité. Toi, avec le serpent, donc la mue, le changement. Il y a encore une dualité entre mon ancienne vie, ma nouvelle vie. Des habitudes que tu avais dans ton ancienne vie, que tu n'arrives pas trop à te débarrasser, etc. Donc il y a encore une petite dualité. Et tu vas être aidé sur cette lune en scorpion, parce que le scorpion va nous aider à nous reconstruire intérieurement, à reconstruire nos vies sur des bases différentes, etc. Donc voilà, il y a bien une petite dualité, mais tu as de l'aide. L'aide de tes guides, de Dieu, de l'univers, de la source du monde invisible. Tout le monde est là en fait. Tout le monde est là pour les 3 groupes. Sauf qu'il y a des groupes qui ressentent plus ces intuitions que d'autres. Et toi, tu es le groupe qui ressent le plus d'intuition puisque tu as des énergies très très hautes. Ok? Donc tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place mais qui ne dépend pas de toi. Je pense que tu le sens. Merci. Donc les 4 accords Toltec, ne faites pas de suppositions, faites toujours de votre mieux, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, et que ta parole soit impeccable. Les 4 accords Toltec. Applique ces accords, et tu verras que tu arriveras mieux à gérer cette attente, ce stress, quand est-ce que ça démarre, voilà. Alors, ne faites pas de suppositions. Discernez la vérité. Tu vois, c'est pas j'imagine. Tu vois, il la voit pas. Donc, il imagine, est-ce qu'elle sourit? Est-ce qu'elle fait la gueule? Tu vois, regarde. Et en fait, c'est ça. On te dit, mais imagine pas ce que l'autre pense. Parce que tu t'en fous, en fait. Tu t'en fous de ce que les autres y pensent. Ah, et on me dit les autres, famille. On me dit famille. On s'en fout de ce que ta famille, elle pense. De ta modification, de ce que tu es en train de faire, des modifications de ta vie, là. C'est pas eux qui vivent ta vie, c'est toi. Donc, je m'en fous de votre avis, AVIS. Je m'en fous de votre avis, la famille. Vous ne vivez pas ma vie. Donc, vous ne savez pas ce qui me fait plaisir, pas plaisir, etc. Donc, occupez-vous de vos oignons. Et donc, discerner la vérité, et c'est aussi pour toi, discerner la vérité en toi. Tu vois, les dénis, ce que Mercure t'a fait travailler sur les 10 jours à venir, les 10 jours qui sont passés là. Mercure t'a aidé dans la compréhension des choses et il t'a aidé à dissiper les dénis, ce que tu ne voulais pas voir. Là, maintenant, tu peux discerner la vérité sur toute chose. Ah, et c'est peut-être ça qui va te faire une séparation avec la famille, parce que tu vas discerner la vérité. Peut-être, hein, je ne sais pas. Faites toujours de votre mieux. Vivez l'instant présent. Ben, c'est ce que je te dis depuis le début. Arrête de courir. Le timing divin est en cours. Hein, on te le dit là. Tout se passe en secret. Donc vis l'instant présent. Et tu vois, il danse. Donc fais des choses. Tu vois, c'est posé sur le corps, l'amour de soi, etc. Fais des choses qui t'ancrent. Prends soin de ton corps. Prends soin de toi. Fais-toi plaisir. Nourris ta lumière. Pour nourrir ta lumière, il faut que tu te sentes bien. Donc fais des choses pour que tu te sentes bien. Comme ça, tu es en train de préparer le futur. Ne faites pas de suppositions. Soyez vous-même avec les autres. Alors là, tu vas être vraiment grandement aidé par le scorpion. Qui, c'est la lune, là, à partir de vendredi, le truc principal, c'est elle va nous pousser à nous révéler à l'extérieur et à nous révéler à nous-mêmes. Donc, soyez vous-même avec les autres. Le message, c'est commence à prendre tes responsabilités, à t'ancrer dans ta vie, dans la vie physique, et commence à être toi-même.
toutes les modifications ont déjà été effectuées, tu es aligné, tout va bien. Commence à être toi-même vis-à-vis des autres. C'est le premier pas. Et pour être toi-même vis-à-vis des autres, il faut que toi, tu sois dans la complétude, que tu sois aligné, que tu sois d'accord avec toi-même, que tu sois plus en dualité. Et quand tu es sûr de toi, que tes bases, elles sont solides, que tu sais que tu es quelqu'un de gentil, de droit, d'honnête, etc., sois toi-même. Et ne déroge pas à la règle. Parce que quelqu'un va te faire une réflexion, tu vas re-rentrer dans ta coquille, là, la petite tortue, dans ta carapace, et tu vas dire, oh là, j'ai peut-être été trop loin. Mais non, si c'est toi, c'est toi. Si en face, ça accepte pas, c'est pas mon problème. Mais par contre, les amis, soyez vous-même avec respect, amour, respect de l'autre, amour de l'autre, euh, sans aucune méchanceté. Surtout, c'est le message qui vous est transmis. Ok? Soyez vous-même, restez campés sur vos positions, mais ne soyez pas méchant ou méchante. Ok? Voilà les amis, le message est fini. Donc si cette guidance, elle t'a touché ou t'as raisonné avec, oublie pas de me laisser un petit commentaire ou un emoji, si tu veux pas me parler. J'adore les emojis, n'importe, hein, ce qui te vient. Ou si tu veux pas faire tout ça, pour récompenser entre guillemets mon travail, oublie pas de mettre un petit j'aime. Moi, ça me fait plaisir, ok? Au moins un petit j'aime. Ne fais pas que passer, prendre l'info et t'en aller. Il y a le donner et le recevoir. Donc un petit j'aime, ça fait toujours plaisir à la personne qui travaille, quoi. Voilà. Donc je te remercie infiniment. Si t'es pas abonné, oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochaines guidances. La petite cloche. Merci infiniment, membres de la communauté. Je vous aime, vous le savez. Je vous envoie plein d'amour. Merci d'être présent sur la chaîne. Si tu veux rejoindre la communauté, tu as le bouton rejoindre dans le descriptif. Tu as le bouton, tu as le lien vers le carnet de lunaison, vers les lectures d'âme, vers tout ce que je fais, tout ce que j'ai, les Facebook et tout. Le lien est dans les liens sont dans le descriptif. Tu vois ce qui t'intéresse. Ok? Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt.